Salut à tous, c'est Axel de blogennuit.fr et testmobile.fr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'agenda sous Symbian 3 et donc sous le Nokia N8. Alors pour commencer, comment accéder à l'agenda, calendrier. Donc première chose, vous pouvez utiliser ce bouton-là, enfin sélectionner la date ici, là-haut, ou bien vous pouvez aussi intégrer un widget sur la page d'accueil, donc il va vous donner les 3 prochains événements. Donc là j'ai des événements, j'en avais un à 15h30, il y en a un à 16h45, donc bientôt, il y a un à 18h, vous tapez dessus, et ça va ouvrir le jour en cours. Donc, et puis sinon, vous faites menu et agenda. Alors, il existe en mode portrait et en mode paysage. Je le trouve pas mal en mode paysage parce qu'il affiche en fait la barre en bas avec les options équité et à droite une autre barre. Donc je vais rester dans ce mode là parce que c'est plus pratique pour vous le montrer. Donc première chose là, donc les boutons sur la droite. Donc première chose, là je suis en mode mois. Donc avec chaque jour affiche une tâche ou un événement. Je peux basculer entre les mois ici avec les flèches sur les côtés, c'est assez simple et réactif. Ensuite j'ai un mode semaine qui va m'afficher là par contre un peu plus de détails, donc par heure. On a les événements qui s'affichent comme ça, on peut défiler ici, on peut passer entre les semaines ici. Donc là, si vous regardez en haut à gauche, il y a écrit semaine 38 et ça, c'est des choses qui sont configurables dans les paramètres. Vous pouvez régler dans les paramètres d'afficher non pas le numéro, mais les dates. Je repasserai là-dedans un petit peu après, voilà. Ensuite, vous avez jour, donc qui va afficher toute une journée. Donc bon, là, moi j'ai des journées types où il se passe pas mal de choses, mais voilà. Et ensuite, une liste de tâches. Donc, moi, j'ai pas de tâches. Alors, pour commencer, comment entrer des réunions, etc. Donc vous avez plusieurs types d'infos que vous pouvez rentrer. Réunion, jour spécial et tâches. Alors on va commencer par réunion et je vous expliquerai ce que c'est le reste. Donc réunion, on va faire... voilà. Ici vous pouvez configurer pour rentrer dans différents agendas. Donc là c'est parce qu'en fait j'ai commencé à synchroniser avec PC Suite. Ovi Suite, mais là je passe par mon Mac, donc je passe par iSync, mais il le détecte comme PC Suite et il l'appelle comme tel. Je peux l'enregistrer ici dans cet agenda là ou dans l'agenda personnel. Finalement ça ne changera pas grand chose, je vais le mettre là dedans. Ensuite, est-ce que c'est une journée entière? Non, oui. Je peux mettre une heure de début. Donc là on a un clavier un peu différent parce qu'il détecte qu'il y a des... enfin finalement que c'est des chiffres. Voilà, des heures, donc là je le mets comme ça. Date de début, bon on va rester là-dessus. Lieu. Donc on peut rentrer quelque chose, mais il y a un élément un peu plus intéressant, c'est sélectionner sur la carte. Donc on va faire ça. Alors en fait ça va ouvrir Ovi carte. Et je vais lui dire que mon emplacement est ici. Donc là il faut cliquer là-haut et faire Select. Voilà, donc rue de Vaugirard. Très bien. Là j'ai mon lieu, je peux mettre une alarme si je le désire, je ne vais pas en mettre une pour l'instant. Voilà, on peut mettre une pièce jointe. Alors c'est pratique mais on ne peut pas mettre de photo du N8 parce qu'il y a une limite de 1 MO, vous allez voir. Voilà, taille maximum de la pièce jointe 1 MO, bon c'est un peu dommage. Mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre autre chose. Une capture d'écran, c'est plus léger. Et voilà. Donc on a terminé ici et on peut la créer. Alors ça c'est pour la description, pardon. Et on peut importer du texte depuis l'application de notes. Bon ça c'est pour plus tard. Donc l'entrée est enregistrée. Et si... Oups, je me suis trompé. Alors attendez juste un instant. Voilà, donc ça, alors ce bouton il est pratique, il permet de revenir à la journée en cours. Alors ça c'est autre chose, ça m'interrompt en cours de test mais c'est normal, c'est parce que j'ai lancé j'ai mis un événement donc à 16h45 pour vous montrer un peu comment ça s'affiche. Vous pouvez faire répéter ou arrêter. Et ça c'est un test que j'ai jamais fait. Non, on peut pas couper en faisant comme ça. Donc vous faites arrêter. Bon, très bien. Voilà, et donc là en fait j'ai mon événement qui s'est ajouté ici dans la journée, celui que je viens de rajouter. Et comme j'ai rajouté un lieu, en fait vous voyez peut-être pas, mais en haut ici, enfin en bas à droite pardon, il y a une petite icône Ovi carte. Donc là on voit peut-être un petit peu mieux, on a l'icône Ovi carte avec l'adresse, le nom, bon ça s'appelle T, mais a priori vous mettez un vrai nom, la pièce jointe,
qu'on peut ouvrir. Donc ça c'était une capture d'écran. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, c'est rester appuyé ici et faire afficher sur la carte, copier dans les agendas, les différents agendas. Afficher sur la carte, ça va vous afficher l'événement sur la carte et vous pourrez, enfin l'emplacement sur la carte, et ensuite vous pourrez, pourquoi pas, lancer une navigation GPS pour aller à cet endroit-là. Donc ça permet d'avoir toute une suite d'éléments pour aller à un rendez-vous, ce genre de choses, ça peut être pratique. Ensuite, jour spécial. Alors c'est censé être anniversaire. Malgré tout, je suis pas 100% convaincu. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, je vais mettre que le 13. Non, pas le. Je voulais pas faire ça. Après, la caméra, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc le 13 de ce mois-ci, il y avait un jour spécial. Donc a priori, je sais pas, je pensais à un anniversaire. Je peux mettre une alarme si je le désire. Donc, date de l'alarme. Bon, je la laisse là. Je peux mettre un lieu, pareil, pièce jointe. Donc ça ressemble quand même beaucoup à un rendez-vous. Je vais terminer. Et donc là, si je passe en mode semaine, on va pouvoir le voir. Voilà, il s'affiche comme ça. Il s'affiche avec un petit gâteau. Donc voilà. Donc comme si c'était un anniversaire. Et finalement, donc ça va faire une alerte comme pour un anniversaire. Par contre, mon problème, mais ça c'est peut-être moi qui n'ai pas réussi à le configurer, ça me paraîtrait un peu étrange qu'il n'y ait pas cette possibilité, donc c'est pour ça, là on voit pas grand chose. Mais en gros, cet anniversaire, je l'ai mis le 13. Si je clique là-haut, je peux aller naviguer dans le temps, en fait, en donnant une date. Donc là, je vais mettre 2011. Tech. Et en fait, en 2011, bah, il n'y a pas d'anniversaire. Donc, je sais pas. Il n'y a pas la notion de répétition par année, par mois, par semaine, etc. Ça, je reviendrai peut-être là-dessus parce que c'est quelque chose, j'ai vraiment cherché, j'ai pas trouvé, mais ça me paraît totalement aberrant de ne pas l'avoir. Donc, à mon avis, vous l'avez. Par contre, pour les anniversaires, il y a d'autres possibilités. Alors, je vais vous montrer ça. Première chose, c'est quand vous êtes dans les contacts et que vous avez mis l'anniversaire en bas, ici, en fait, il va s'afficher uniquement dans les contacts et il ne va pas se répercuter dans l'agenda. D'ailleurs, là, on le voit, j'avais mis la date du 10. Et quand on revient dans l'agenda, si je reviens en... D'ailleurs, je vais utiliser ce bouton-là, ça va être beaucoup plus simple. Afficher par semaine. Et la date du 10, pardon, c'est... Voilà, ça va être par là dans la semaine. Et ben, il n'y a rien. Donc, bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Le dimanche, il n'y a pas d'anniversaire qui est enregistré. C'est des choses comme ça qui sont un peu pénibles, mais il y a quand même une possibilité, et je vais vous montrer ça. Quand vous êtes dans Facebook, alors je me suis allé directement dans Facebook pour que ça aille plus vite. Quand vous allez dans événements, par exemple, j'ai un événement, apparemment hier c'était l'anniversaire de quelqu'un, zut, je l'ai loupé. Donc, bah, c'est bête, mais bon, je vais essayer de m'en rappeler l'année prochaine. Alors, donc je rentre dans l'événement et je peux faire, en fait, j'ai un bouton ajouter au calendrier de mon téléphone. Je vais faire ça. Tech, confirmé. Alors là, son anniversaire, c'était le 5 octobre 1978. Donc bon, donc 5 octobre. Donc le 5, c'était... Oups, pardon, bah, je vais essayer de naviguer, voir s'il me l'a rajouté. Voilà. Et donc là, il m'a rajouté son anniversaire, qui est ici. Donc très bien. Je vais aller voir un peu ce qu'il m'a ajouté comme information. Entrer dans personnel, très bien. La date, alarme, hors de l'alarme, minuit, ouais, bon, c'est pas très sympa. Voilà, description Facebook. Donc il me rappelle qu'elle vient de Facebook. Là, cette fois, je vais refaire un test. Je vais aller au 5, mais de l'année d'après. Et donc là, étrangement, et en même temps heureusement, il m'a répercuté ça l'année d'après. Et etc. etc. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous voulez entrer bien, correctement des anniversaires, le mieux c'est de passer par Facebook. C'est dommage, mais c'est comme ça. Moyennant quoi, peut-être que Nokia mettrait à jour cette fonctionnalité pour pouvoir faire une intégration un petit peu plus intelligente.
Maintenant, c'est quelque chose que vous avez. J'avais parlé avec quelqu'un de Nokia en lui demandant finalement, mais pourquoi vous n'avez pas intégré cette option par défaut, c'est-à-dire intégrer, synchroniser automatiquement les anniversaires avec Facebook lorsque vous vous connectez. Il m'a dit tout simplement, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir tous vos contacts, tous les anniversaires de vos contacts là-dedans, surtout si vous avez 200 amis. Il y a des gens, c'est pas réellement des amis, vous en fichez de leur anniversaire. Voilà. Et pour je trouvais l'argument assez pertinent. Donc voilà, c'est une option que vous avez. Et sinon, après il y a tout ce qui est tâches. Je vais repasser comme ça. Et là, c'est tout à fait classique. Vous pouvez mettre voilà, le sujet de la tâche, choisir encore une fois l'agenda, la date d'échéance, l'alarme, la priorité. Est-ce que vous voulez mettre encore une fois une pièce jointe ou non? Et éventuellement une description. Donc c'est bon, c'est assez classique. Et je vais quand même en entrer une parce que pour vous montrer. Toc. Ensuite, voilà, donc elle s'affiche comme ça, un petit peu différemment. Et quand ici vous allez dans tâches, vous allez la retrouver bien évidemment. Donc comme ça. Et ici vous pouvez définir plusieurs choses. Donc dire que surtout ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est tâches effectuées. En fait, finalement vous dites elle a été effectuée. Donc là, la petite icône a changé. Vous ne verrez pas avec la lumière. En gros, il y a un petit carré blanc qui passe avec un petit V pour vous dire que ça a été fait. Donc bon, voilà. Là, j'ai fait le tour de l'agenda, du calendrier. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que vous pouvez le synchroniser avec Outlook. Alors, en utilisant OV Suite, pardon. Donc, ils l'appellent PC Suite, OV Suite. Bon, voilà, ça c'est sous Windows. Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec votre calendrier Outlook. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, comme vous pouvez synchroniser avec Outlook, vous pouvez synchroniser avec quasiment tout. Google Calendar, ça fonctionnera également en passant soit par Outlook, soit directement, je crois que c'est possible. Ça, c'est sur PC. Sous Mac, c'est un peu moins complet. Il y a un plugin qui s'appelle, enfin un petit logiciel qui s'appelle iSync, et il faudra que vous téléchargez un plugin pour iSync qui permet de synchroniser avec le Nokia N8. Mais c'est facile à faire, ça marche assez bien et c'est comme ça que j'ai pu synchroniser moi avec mon Mac. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez un commentaire, posez vos questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes. Et en attendant, je vous dis à bientôt.